Bonjour et ravi de vous retrouver, c'est Edmond, on est sur RJL et c'est Klezmer Attitude. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Milena. Bonjour Milena. Bonjour Edmond. Voilà, et on est là pour vous présenter le prochain concert du Festival international des musiques juives qui a déjà commencé depuis maintenant 2 semaines. On a eu 3 magnifiques concerts et on va clôturer le festival avec Milena et Milena, elles sont 2, et Françoise Atlan, 3 chanteuses, 3 merveilleuses chanteuses qui forment le Sibylle Trio. Et c'est ce concert que je vous propose. Je propose d'en parler avec Milena. Alors Milena, le Sibylle Trio, c'est une formation toute nouvelle. Les Sibylles, c'est des prêtresses. Vous vous prenez vraiment pour des prêtresses ? Tu rentres directement dans le vif du sujet, Edmond. Bravo. Mais je vais commencer par le commencement. Françoise Atlan, on ne la présente plus, c'est une grande artiste immense qui détient effectivement le riche répertoire des chants judéo-espagnols de l'Afrique du Nord, mais aussi des Balkans. Et c'est quelqu'un que Mylène Rodeva et moi-même, nous suivons depuis des années, nous aimons énormément et respectons. Françoise, de son côté, suit Balkan depuis plusieurs années, je dirais. Elle connaît aussi notre carrière, notre travail de recherche musicale, nos voix. Et je peux dire que pendant plusieurs années, nous nous sommes suivis les unes les autres dans un grand respect de notre travail respectif. Et l'envie était là, quelque part, tapie au fond de nous rencontrer. Et c'est l'Institut des musiques du monde qui a été, encore une fois, le fédérateur de cette belle rencontre. Pourquoi ? Puisque Françoise et moi-même, nous y sommes intervenantes régulières. Nous avons des classes de chant au sein de l'Institut. Alors simplement, il faut préciser que l'Institut des musiques du monde, c'est un institut qui a pour vocation de former des professionnels de la musique à des musiques du monde. Exactement, et c'est un institut qui est en plus diplômant. Il se trouve à Aubagne, pas loin de Marseille, mais c'est une institution unique en son genre dans toute l'Europe et peut-être même au-delà, qui travaille main dans la main avec le Conservatoire de Marseille. Mais c'est un autre sujet qui est très intéressant et dont on pourrait en parler beaucoup, mais là nous sommes pour Sibylle Trio ensemble. Et je voulais simplement dire que c'est au sein de cet institut que nous nous sommes rencontrés. Et Françoise, elle a eu cette lumineuse idée de nous dire à Mylène et à moi, allez les filles, on fait quelque chose ensemble parce que nos voix s'y prêtent, parce que nos cœurs ont envie de le faire. Et essayons. Et effectivement, on était attablés à une table au café La Samaritaine à Marseille, au Vieux-Port, sous le soleil. On buvait, on sirotait nos jus de fruits, ou café, je ne me souviens plus quoi. Et on a commencé directement à improviser à table. Donc, pour le plus grand plaisir des gens autour. J'aurais bien aimé y être, franchement. C'était vraiment un moment absolument extraordinaire. Je crois que quelqu'un a filmé parce qu'après, on a reçu une petite vidéo avec ça. Il faudrait que je la retrouve d'ailleurs. Mais à ce moment-là, totalement improvisé et spontané, nos voix se sont déployées. Et au fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment, vraiment une idée à explorer, quelque chose à faire entre nos 3 tessitures très différentes. Et ben donc, on va tout de suite écouter ce que donne cette rencontre, qui va donner lieu à un concert que vous pourrez écouter dimanche prochain à 17h à l'Espace Hillel. Donc le Sibylle Trio, avec les 2 Milena et Françoise Atlan, dans un chant qui s'appelle Yo era niña.
Yo era niña, voilà, chanté par le Sibyl Trio. Et donc Milena qui est à mes côtés, qui va nous dire un peu qu'est-ce que c'est que cette chanson. C'est un chant judéo-espagnol magnifique comme vous pouvez l'entendre. Et ici, dans notre version, vous l'avez entendu à 3 voix, dans un travail de polyphonisation. C'est-à-dire que la mélodie que Françoise chante, une deuxième fois se greffe à elle, c'est la mienne, qui est arrangée, qui arrange au fait la mélodie, mais à la manière des polyphonies bulgares, c'est-à-dire pas uniquement avec des bourdons qui n'existeraient pas sans la mélodie, mais en créant une mélodie supplémentaire qui peut en elle-même faire un chant à part, dans le même mode, dans le même rythmique bien sûr, dans la même atmosphère. Et après, il y a la voix de Mylène qui arrive, la voix grave qui se joint en troisième lieu, et ça donne un chant séfarade qui à la base culturellement est monodique, c'est-à-dire chanté à une seule voix. Vous l'avez ici à 3 voix, à la manière des polyphonies bulgares. Alors Milena, on vous connaît dans le cadre des Balkans, vous êtes déjà intervenue à Lyon, vous avez déjà fait des concerts à Espace Hillel même, vous avez déjà chanté des chants séfarades avec les Balkans ou même sans les Balkans, donc on connaît bien votre répertoire. En quoi cette rencontre avec Françoise Atlan est différente ou donne des résultats différents de ce que vous faisiez jusqu'à présent ? Déjà par la puissance de la rencontre et la puissance des 3 caractères. Nous sommes toutes les 3 des femmes et des artistes très affirmés, avec des univers très spécifiques. Et notre rencontre à nous a fait dire à beaucoup de gens que ça pourrait être explosif et que ça ne durerait pas. Erreur. C'est exactement là que réside la magie et la protection de nos Sibylles, au fait, parce que vous m'avez posé la question, tu m'as posé la question, pardon Edmond, si on se sentait prêtresse. On se sent prêtresse, on se sent druidesse, on se sent magicienne, on se sent des fées, on se sent des nymphes, on se sent des artistes, on se sent des coquines et des tragédiennes, on se sent théâtrale et normale, on se sent des femmes tout court. Et c'est tout ça qu'on va arriver à découvrir pendant le concert de dimanche soir. Exactement, vous allez découvrir tout ça et je suis heureuse de présenter ce programme avec Françoise et Mylène à l'Espace Hillel parce que c'est pour la première fois que je viendrai sur cette scène avec des polymélodies, avec un spectacle créé différemment de tous les autres qui ont déjà été donnés sur cette scène. Bon, et ben on va faire une deuxième pause musicale et on va écouter un deuxième morceau qui a été enregistré par le Sibyl Trio. Donc c'est Giovano y ai madre, donc 2 mélodies, lues successivement l'une derrière l'autre, ou mélangées, mais justement, Milena va nous expliquer après, on écoute et on aura les explications tout de suite après.
Voilà, Giovano y ai madre. Milena, c'est quoi ce chant? Ce sont deux chants. Jovano Jovanke est un chant bulgaro-macédonien très connu, dans un mode spécifique et dans un rythme spécifique, auquel va venir se joindre Ai Madre, qui n'a rien à voir avec ce premier chant bulgaro-macédonien. C'est un chant judéo-espagnol, mais que Françoise a mis dans le même rythme exprès pour pouvoir joindre les deux. Mais comme vous l'avez entendu, ce n'est pas une polyphonie, ce n'est pas un seul chant chanté par une chanteuse et les deux autres joignent leur voix en arrangeant la première mélodie. Non, ce sont des mélodies différentes qui viennent se juxtaposer, se croiser, parfois l'une après l'autre, mais très souvent aussi ensemble. Et c'est ça qu'on appelle une polymélodie. Dans ce chant-là, il y a simplement deux mélodies, mais dans le concert, vous allez entendre aussi des chants avec trois mélodies, puisque nous sommes trois chanteuses. Chacune de nous va prendre le chant d'une tradition. Par exemple, une fois, je peux prendre un chant arménien, Mylène un chant bulgare, Françoise va prendre un chant soit en arabe, soit etc. Et on va joindre ces trois voix, ces trois langues, ces trois mélodies différentes au sein de la même pièce musicale. Alors, si je comprends bien, musicalement, c'est une démarche tout à fait originale de mélanger comme ça des mélodies qui a priori n'ont rien à voir et de les faire travailler ensemble pour obtenir un résultat qui est à lui seul une nouvelle création. Est-ce que ça me fait penser en fait à ce travail des musiciens, mais de toutes les gens de bonne volonté qui cherchent à dialoguer avec celui qui est différent pour créer une réalité nouvelle. Est-ce que c'est pas ça qui est derrière votre projet? Absolument. Et au fait, ces mélodies qui vont venir, qu'elles soient deux ou trois, c'est pas qu'elles n'ont rien à voir en commun. Sinon, on a décidé de les joindre, c'est parce qu'elles étaient déjà composées dans les peuples où elles sont chantées dans le même mode musical. Parfois, c'est les rythmes qu'on retouche, mais le même mode reste là et aussi, très souvent, on cherche les mêmes sens des textes. C'est-à-dire que si Françoise va entamer un chant judéo-espagnol qui parle d'amour et de trahison, eh ben, nous, on va chercher avec Milena un bulgare qui répond à la même thématique. Donc, au fait, dans des langues différentes, on va parler des mêmes choses. Et c'est tout ça l'humanité. Très souvent, on ne se comprend pas tout simplement parce que la langue n'est pas la même, mais au fond, les émotions et les ressentis sont bien les nôtres des êtres humains. Et donc c'est bien sur le registre des émotions que vous vous placez, sur le registre de l'affect, de ce qu'on ressent, et c'est ce sentiment-là qu'on va ressentir le soir du concert ? Ah, ça c'est une question vraiment très intéressante, mais on ne peut pas dire qu'en étant artiste, on peut se placer que seulement dans un seul registre. On ne peut pas, nous artistes, donner de l'émotion et faire ressentir cette émotion au public si au préalable, on ne s'est pas appuyé sur nos connaissances, sur notre mental, sur la manière qu'on a de travailler ces chants, sur notre technique vocale. Et c'est grâce à ce travail un petit peu du chaudron magique où la potion magique va s'extraire. Et la potion magique, ça sera quoi ? Eh bien, ça sera l'émotion, tout simplement. Et c'est ça qu'on a envie de donner, de joindre nos trois cœurs et nos trois âmes différentes au sein d'une même émotion, au service de la musique et du public. Alors voilà, un beau programme. Donc je vous rappelle, c'est dimanche prochain, 24 novembre, à 17h, à l'Espace Hillel. Vous pouvez réserver vos places sur le site de l'Espace Hillel et réservez-les parce qu'on attend du monde. Alors, ce projet-là qui est né au sein de l'Institut des musiques du monde, d'une rencontre, tu nous as raconté un peu comment ça s'était passé. Comment est-ce que vous imaginez le faire vivre au-delà du concert de dimanche prochain ? Ah, très bonne question. Au fait, ce que j'ai omis de dire et ce qui me paraît très très important, c'est que
Nous sommes toutes les trois détentrices de beaucoup de cultures. Françoise est à la fois d'une culture juive. Elle est aussi, elle a obtenu récemment d'ailleurs aussi la nationalité marocaine. Elle maîtrise beaucoup de langues, beaucoup de chants, beaucoup de connaissances. Moi, je suis d'origine bulgare, arménienne et macédonienne. Mylène a aussi des origines mélangées. Et vous faites les chants qu'on a choisi de faire dans Sibylle Trio, c'est un peu les chants qui nous ont été transmis par les femmes de nos lignées, tel un matrimoine plutôt qu'un patrimoine. Et nous nous sommes nourris donc de nos cultures, mais aussi de ces transmissions orales. Et ce répertoire en trio se veut la prolongation naturelle de nos héritages, au fait, et on aimerait aussi que ce répertoire puisse être enregistré pour qu'il reste de manière tangible pour nos enfants, pour la postérité tout simplement. Et c'est vrai que c'est un projet relativement récent, il n'est là que depuis 2 ans, mais c'est vrai aussi que nous sommes des artistes déjà avec de longues carrières derrière nous. Et la prochaine étape, ce serait, avant de passer à un autre programme, puisque nous avons décidé d'avoir plusieurs programmes au sein de Sibylle Trio, avant de passer à un autre programme, donc, de trouver le moyen d'enregistrer ces chants. Donc voilà un appel aux bonnes volontés pour arriver à enregistrer ce merveilleux programme donc, que vous pourrez découvrir à l'Espace Hillel dimanche 24 novembre à 17h. Merci beaucoup Milena. On va écouter un dernier morceau pour terminer cette émission. Donc ça s'appelle Detto Slovenceto. Detto Slovenceto, et c'est le premier chant qui nous a réunis toutes les trois, au fait, qu'on s'est mis à vraiment faire toutes les trois ensemble. Un chant bulgare où Françoise, que Milena et moi chantions déjà avant, au sein de Balkan, et que Françoise est venue pour joindre sa belle voix au nôtre. C'est notre première création. Voilà, la première création pour terminer cette émission. Donc, vous pourrez suivre le travail du Sibylle Trio sur leur page Facebook ou sur le site de l'IIMM, iimm.fr. Voilà, j'espère vous voir donc dimanche prochain et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Detto Slovenceto, Zaliza, Detto Meseca, Izgriava, Survano. Yeah.
Nekad